Reportage. Coucou, cette histoire s'écoute comme un feuilleton. Alors si t'arrives ici, je te recommande de la reprendre au début. Bisous. Une chose qu'on n'a pas du tout commentée par rapport au spectacle de tout à l'heure, je trouve, c'est les livres annotés. Oui. Je déteste annoter des livres. Je déteste. C'est une atteinte, c'est une mutilation Je du livre. détesterais Ah oui. transmettre. Ouais, déjà, mais je n'aimerais pas transmettre Tes opinions. mon opinion ou les passages qui m'ont touché ou qui m'ont plu ou qui m'ont interpellé. J'aimerais pas du tout que ça se sache. Oh bon? Non. Ah bon? Bon. Et moi, est-ce que tu veux que je te réponde ma formule favorite? Eh bien, moi, je m'en fous. Ouais. J'annote très peu, Ouais, moi j'aime mais pas du tout j'annote alors. quand même, et je peux prêter ce que j'ai annoté. Oui. Je me Oui, suis Non, mais mais dit, c'est dit, moi j'annote pas du tout alors. Non, mais c'est comme les tatouages. Pour moi, c'est comme les tatouages. Chacun lit. C'est une ingérence. C'est une ingérence, c'est Ouais. une mutilation Ouais. du livre. Ah ben du livre, oui, non, mais de soi aussi. je Ouais. trouve. Je dois dire que j'ai trouvé que c'était très hypocrite de dire que cette grand-mère lisait 3 livres par jour et les annotait en plus. Ouais. Ouais. Alors là, c'était un peu exagéré. Les femmes qui lisent, une ville, presque un siècle et 4 copines. Un podcast documentaire de Laure Gabu. Ça a tout bien entendu. Oui. Et Ouais, les à peu citations près, hein. distribuées. Écoute, vraiment, j'ai été surprise en bien. Mais je te jure. Les citations distribuées, elles étaient spontanées ou c'était des lecteurs? Non, non, Ah c'était non, spontané. c'est spontané puisqu'on c'était avait très nos bien fait. papiers. Oui, Et c'était ça, c'est Laurent, excellent alors. C'était excellent, très bien. ouais. Cette interaction, c'était Mais moi, j'ai excellent. gardé mes papiers parce que je me suis dit, bon, ben, Oui, oui. Simone de Beauvoir va venir, Ouais. on va Ouais. faire en chœur, toi et moi. Et pourtant, qu'est-ce qui parlait mal? T'aimerais plus qu'on parle de la pièce, non? Alors, dis-nous. Je vous dis, parce que vous avez toutes précisé que vous aviez d'autres amitiés, et Oui. que celle-ci, elle avait quelque chose de particulier. Alors, pour chacune, c'était assez complémentaire, en fait. Ouais. Mais on n'a pas dit la même chose, Pas chacune. du tout. Mais vous avez toutes dit que soit il y a eu un moment où, sans vous spécifiquement, ça L'autre aurait été plongeait. compliqué, Ouais. soit il y a vraiment une sorte de sens général qui n'aurait pas été... la direction aurait été un peu différente. Il y a une solidarité dans les moments durs pour l'une de nous. Et je trouve que c'est aussi une amitié assez intellectuelle. Intellectuel. Oui, je trouve. Moi, je C'est suis rare, pleine quand d'admiration pour quand mes on se copines réunit, parce que je trouve C'est qu'elles sont... rare qu'on parle de... Oh, tu nous as donné la recette d'une soupe aujourd'hui. Non, mais tu vois, il faut lutter. Alors, je trouve que souvent, on débat de sujets, je ne dirais pas qu'on est à des plateaux d'une altitude incroyable, mais souvent, c'est intéressant. Oui, oui, non, c'est vrai. On a des références. J'ai avec des amis, avec certaines amies, je n'ai pas du tout ce Non, genre de c'est sûr. conversation. Ouais, ouais. Alors, voilà. Ist das klar? Oui. Non, mais moi, ce que je souligne vraiment, c'est cette solidarité. Quand il y en a une qui est dans le pétrin, les autres l'écoutent. Ouais, Oui, vrai. ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais individuellement ou en groupe. Mais on a fait des séances chez moi à la rue des Volants. J'ai souvenir, oui, je crois que c'était cette table, de moments forts où il y en avait une qui était dans le pétrin et on essayait de l'aider en rigolant ou en étant très sérieuse et en disant peut-être que si, peut-être que ça. Enfin, on essayait d'aider celle qui était dans le pétrin. Non, c'est juste. Juste. Juste, sauf moi, on m'a pas beaucoup aidé quand Oh, j'étais ça dans y le est. pétrin. On t'a pas beaucoup aidé quand? Quand j'étais dans la merde. Non, mais attends, on continue d'en parler, on continue de t'aider maintenant. Mais oui, puisque c'est le divorce le plus long de la République genevoise. Alors dites pas. Mais tu trouves qu'on t'a pas beaucoup aidé? Non. Non, non. Mais Ah bon? Au contraire. Vous étiez toutes passées par là, ou à peu près. Donc, Ah non. Au contraire, tu passes ton temps maintenant encore à me dire, depuis 10 ans, que je t'ai foutu un coup de pied quelque part en te disant, non, ça suffit, fous-nous la paix avec tes ennuis. ouais, Au contraire, tu dis... ça tu m'a m'as- fait du bien. Ah ben, C'est ce qu'elle est en train de te dire. non, mais au Mais j'ai contraire, trouvé brutal. tu avais l'air Sur de le dire, moment. tu as été affreusement méchante Oui, avec moi. Mais sur le moment, c'était un sacré coup de poing dans la gueule. Non, je sais pas, mais- Mais, mais c'est vrai que Thermise- je le méritais. Je suis d'accord. Et maintenant, t'es remise de ce divorce? Je serai jamais remise. Ah, quand même, ouais. Elle est très honnête. Je vois, elle a Ah raison. non, ça veut dire. Non, c'est Ouais, ouais. une blessure qui reste, qui Ah ouais. restera jusqu'à ma mort, je Ouais. pense. Mais tu es réconciliée avec Borde, il me Oui. semble. Tout à Ouais. fait. Ouais. Ouais. Et puis alors justement, plusieurs personnes me disent, mais comment t'as pu aimer ce salopard? Mais comment t'as pu aimer cette brute? Enfin, tu vois,
quand tu vois pas tout ça. Enfin, je voyais, Non, Mais il n'était Si, pas tu- si après salopard coup, que tu ça, vois. ni si Il n'était brut. pas que Il était à sa salopard. manière. non, mais les gens de l'extérieur, Il des était fois, très voient honnête, il tout était quand il très était franc. désagréable, tu Il vois. n'était pas très agréable, mais Il avait son était pas caractère de salopard. cochon, et Ouais. puis voilà. Mais je Il sais était pas si je norvégien. Qu'est-ce que ça Pardon change? Mais moi, j'ai beaucoup compris Borde quand j'ai compris qu'il avait été élevé tout seul pendant la guerre. Sur un piédestal par son Non, puis grand- surtout, il devait tout le temps se cacher et rien dire parce que ses parents étaient des résistants. Ouais. Et puis il était enfermé dans une armoire pendant que les... Enfin, tu vois, il Ouais. écoutait, enfin, il racontait des choses. Il devait rien dire. Dire parce que Et ça, puis il j'aime pas. était du Nord. Et puis il fallait stiffen your upper lip. Et puis moi, Ouais, et puis il m'a être, fait énormément de... Quand on était à Zurich, il m'a fait beaucoup la morale en me disant, il faut que tu te conduises comme ci, il faut que tu fasses comme ça, tu trouveras jamais de mari, tu fais nanani. Tiens, le Et couvert il avait parce qu'il- besoin d'un Cadrer, cadre, de te d'un cadre. cadrer. Ouais, ouais. Et après, j'ai compris aussi. Et puis il c'était était sa manière. timide en fait. Il était très timide. très honnête, Alors, et c'est puis, pour ça qu'il était un peu voilà. arrogant. Mais peut-être aussi ce qu'il te fallait. Moi, tu Oui, sais, c'est quand ce tu qui te tombes passe. Tu les vois amoureux. quand on fait les flûtes. Tu connais la formule. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu avais d'autre comme question? Changeons de sujet. Mais moi, je dois dire, elles m'ont beaucoup soutenue quand j'étais malade. On t'a Oui. bien remarqué que tu avais des trous à tes Oui, chaussettes. exactement. Elle était sur son lit de mort, quasiment. Elle était aux Non, soins c'était intensifs. Non, pas du tout. Je n'étais pas encore opérée. Ah, c'était la avant veille de l'opération. mon La veille opération. d'opération. Puis on J'ai est deux souvenirs. arrivé. D'abord, une fois, mon mari avait été à Fribourg avec toute sa famille parce qu'il mariait pour la deuxième fois son père, le 29 novembre. Et puis moi, c'était le jour où je devais rester à Jeun, plus ou moins, parce que le lundi, je me faisais opérer. Alors toute ma famille était partie à Fribourg, j'étais toute seule pendant tout le week-end. Mais juste avant de partir, et puis à toi, moi je suis venue et je me suis couchée, je crois que c'était au volant, je me suis couchée là. Et tu m'as fait beaucoup de bien parce que j'ai pu me laisser aller, vraiment, voilà, comme ça. Et puis après, je suis partie à l'hôpital aussi, juste avec le chauffeur de mon frère et puis ma mère, mais il n'y avait rien d'autre. On était à l'hôpital toutes les deux pendant tout le week-end en attendant qu'on nous opère le lundi. Ta mère Et puis, aussi? Ma mère, elle se faisait opérer le même jour que moi, oui, dans le Ah, même d'accord. hôpital. Ok. Et puis, donc, c'était assez dramatique, tout ça. Et puis, pendant ce temps, mon mari, il se faisait élire conseiller d'État, il avait autre chose à faire. Bon, et puis, vous êtes venu la veille. Ouais. J'étais encore bien, mais j'étais assise sur mon lit en me disant, demain matin, voilà. Et puis, vous m'avez dit que ça des choses Des là, comme voilà. ça. Ils ont dit, il y avait des trous aux chaussettes. Voilà. On s'est dit, bon, le prochain cadeau, c'est sûr. Voilà. Et vous m'avez beaucoup encouragée. Voilà. Et puis après, vous étiez là aussi. Et puis c'était, non, vous avez été beaucoup là pendant que Moi, j'ai été tellement souvent Dégusté. à l'hôpital à me faire des trucs Ouais. que je me souviens surtout d'une chose qui m'a fait très plaisir quand j'ai revu les photos. C'est Arlette et Pierre qui, pendant le Covid, venaient m'apporter des repas qu'on mangeait dans le parc. C'est des apéros oui clochards dans Ouais, le parc. c'était J'ai des vraiment photos sympa. sympas, là. dans le parc de l'hôpital. Non, non, le parc de Saint-Jean, en bas de chez elle. Ah, Je oui. crois qu'on ne pouvait pas sortir, on ne croyais pouvait que ça pas... que des- Ouais, je croyais que avec c'était les- que des ah, c'était apéros. super sympa. Ouais, J'ai ouais. des photos Oui, d'ailleurs. c'était des petits apéros. Des Des garnis. petits apéros, oui. C'est sympa. Je Oui, l'aime voilà, pas. des attentions comme ça. Mais ça ne veut pas du tout dire Mais qu'on tu est m'avais pendu au demandé de téléphone faire pour se une- demander de l'aide. un les uns descriptif, aux autres. On n'est pas parce que sur c'était que des l'amitié, téléphones, tu vois. comme j'ai avec Mieux le d'autres dire. amis que je ne veux pas nommer, qu'il ne faut pas dénigrer, Non, elles parce sont que comme c'est elles sont, autre oui. chose. Oui, oui. Il faut prendre ce que les gens nous offrent et Oui. en faire le meilleur. Voilà. Ouais. Alors, un autre thème. Alors, ça c'était les moments de soutien. Arlette, elle a rien dit. Sur les moments de soutien. T'as moins mentionné ces moments-là. Peut-être t'as pas envie, hein, n'est pas obligé. Non, c'est parce que c'est vrai que j'ai eu beaucoup de peine à me raconter. Oui, oui. Oui, Ça, c'est à te sûr. Je livrer. ne suis pas très T'as pas envie de posante te de ce point de livrer. vue-là, non. Non, mais ça a été capital. Pardon? Ça a été capital, les moments... Oui. La elle coque n'est- d'Ibiza. Quand elle venait te trouver à la clinique, qu'elle t'apportait des plots de laine, tu te souviens? Non, À laquelle clinique? À la métairie. mais des plots de laine, non, la métairie, Non. oui. Mais Mais je Mais suis pas oui. allée voir à la métairie. t'es Alors, passé, mais on je ne t'ai- s'est pas vu. Je t'ai T'as mis un message. je t'ai mis un message, je t'ai accompagné, je t'ai... Voilà, ouais. Tu ne m'as pas accompagnée, je suis partie en voiture toute seule. T'es pas allée la trouver là-bas? Je crois pas. Mais on a eu des moments très forts à ce moment-là. Oui, c'est sûr. Oh, bah alors, j'ai cru que c'était à la clinique. Mais si Arlette n'a pas envie Moi, d'en j'étais chez raconter, les moi. fous.
C'était au Les retour. Les dingos, t'as compris, hein? Au retour, c'était. je Non, sais c'est pas. dépressif. Non, moi j'ai Avant, pris, moi, j'étais pendant. pas dépressive, j'étais sur le point de basculer. Oui, oui, oui. Ah ouais, ouais. Et non, alors ça, cette période-là, je l'ai un peu passée Mhm. seule, je dirais. Mais je savais que vous existiez, mais Mhm. je n'avais pas envie Moi, de je me souviens partager. que- Mais Ouais. c'est ensuite, ça c'était novembre-décembre à peu près. Et puis c'est ensuite, quand vous êtes parti à Ibiza, puis que l'une En de vous deux... novembre, on n'est pas parti à Non, je Ibiza. dis l'été qui L'été a suivant. suivi. L'une de vous deux m'a dit, mais écoute, dans le fond, on va à Ibiza, est-ce que tu voudrais venir? Je savais même plus que le mot C'est vacances sans doute moi, existait. parce que c'était moi qui Ouais. à la maison. Hein. Et je me suis dit, ouais, dans le fond, puis si je partais en vacances, de là, ça a été très fort. Très, très... Et vous étiez à Ibiza toutes les trois? Oui. Tu as été, oui. Oui, 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 oui. Mais je me souviens que tu m'avais dit merci, tu as été comme une sœur. Mais je ne sais pas à ce moment-là ce que j'ai fait. Bon, j'ai parlé avec toi, mais je ne sais pas. Je ne suis pas allée à la clinique. Je sais pas si Non, on- non, parce alors, qu'on je ne pouvait pas avoir on de pouvait visite. pas. On ne pouvait pas avoir Non, de visite. non, non. Mais c'était juste après ou juste avant, je Non, me mais je sais souviens que tu avais pas. laissé un message, j'ai encore vos messages. Ah oui? Oui. Et moi, j'étais tout à fait absente de ça. Je suis désolée. Mais T'étais aussi dans une mauvaise période, ou bien? Si on parlait de choses rigolotes. Je reprends ce récit après une longue période de fatigue. J'ai vécu une nouvelle rupture, déménagé mon atelier et mon appartement. En parallèle, j'ai eu plusieurs mandats. J'ai tout fait le mieux possible. Et puis j'ai dormi beaucoup pendant de longues semaines. Étais-je en dépression? Avais-je attrapé un Covid long? Mon médecin m'a dit de ne pas m'inquiéter. Je récupérais, rien de plus. J'avoue que je me suis sentie très seule et que j'ai beaucoup réfléchi à la santé mentale et à la santé en général. Je suis alors tombée sur un article du journal Le Temps qui annonçait « Les femmes et les hommes inégaux face à la santé ». J'ai lu. L'article informe que l'Office fédéral de la statistique a introduit la notion de genre dans son enquête nationale sur la santé en 2020, l'année de la pandémie. Et surprise, il n'y a clairement pas d'égalité face à la santé. Les femmes vivent certes plus longtemps, mais moins bien. Elles déclarent davantage de maladies chroniques, d'insomnie, de sentiments de faiblesse généralisée et de détresse psychologique. Un premier facteur serait les traitements moins adaptés car la recherche se concentre toujours sur des sujets masculins. Un second serait le stress, dont souffrent les femmes en raison de la charge mentale, cette charge psychologique liée à la gestion du foyer, des proches et des tâches quotidiennes. Le troisième et dernier facteur énoncé est leur situation socio-économique, encore nettement inférieure à celle des hommes. J'ai bâillé, je me suis rendormie, puis j'ai repris des forces et le fil de notre histoire. Avec plus de clarté, c'est vrai. Et il est maintenant temps d'aller voir Françoise. Prénom, Françoise. Année de naissance, 1941. Taille, 180 cm. Profession, traductrice indépendante. Situation familiale, divorcée, maman, grand-maman. Milieu social, classe moyenne. Enfance et éducation, enfance dans un cocon, maturité latine, certificat d'études de secrétaire, entre parenthèses, école Narguilé-Jean, Genève, diplôme de traductrice, entre parenthèses, ETI, à 42 ans, point d'exclamation. Principal trait de personnalité, enthousiasme. Qualité, générosité, dévouement, fiabilité. Défaut, méticulosité. Entre parenthèses, mes amis diraient pinaillerie, point d'exclamation. Désir profond, simplicité, sérénité, peur profonde, point d'interrogation. Devise, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Phrase empruntée à André Gide. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Oui. Oui, regarde la vue, c'est ce qu'il y a de plus beau. Oh, On se fait la bise. ça, la bise. Ça va? Oui, ça va très bien. Et Ok. toi, ça La va? vue sur le lac avec la mouette qui passe. T'as trouvé très bien, très facilement. Ben oui. T'as apprécié le petit ascenseur. Mais tu sais que c'est vraiment comme chez moi. Ah oui? On est vraiment... Moi, je suis au 12, tu sais. Oui, C'est je le sais. même type d'immeuble.
D'accord. Et puis j'ai aussi un mini ascenseur que les déménageurs, ils savent pas quoi en faire. Non, t'as pas besoin, il n'y a pas de J'enlève pas les chaussures. Non, il n'y a pas besoin. Y a pas Je besoin peux de les enlever laver. pour me sentir à l'aise. Pardon? Je peux les enlever quand même. Je me sens plus à l'aise. Oui, bien sûr. Merci. Tu fais ce que tu veux. Tu es chez toi, Oh, dans ma mansarde. Bienvenue dans ma mansarde. c'est splendide. Voilà. Ah ouais, donc t'as ce petit coin. T'es sous les toits en fait. Oui, je suis dans les greniers. C'est un appartement qui a été fait il y a plus de 20 ans. Et c'était des greniers. Et quand je suis arrivée ici, j'ai dit, mais du 5e, avec mon grand âge, c'est un peu ridicule. Et on m'a dit, mais il y aura un ascenseur dans 3 mois. Donc, parfait. Ah, mais ils t'ont dit qu'il y aura une vue aussi. Bien. Et puis moi, je suis arrivée ici, il y avait encore des ouvriers dans l'appartement. Et j'ai vu les poutres, la vue sur le lac. J'ai dit, mais c'est petit bijou, j'adore. C'est tout petit. Splendide. C'est tout petit, hein, mais j'adore. Je Parce suis que très c'est contente. petit à quoi? Attends, on va visiter, mais je vais juste poser mon sac. Tu m'as rapporté mon album? Oui, bien sûr. Très bien, très bien. Pose ton sac. C'est vite visité, hein, c'est pas grand. Il est aussi mal coiffé que moi, le micro. Je te montre quoi? La cuisine d'abord? Comme tu veux. C'est tout petit, c'est tout petit, c'est tout petit. Tu vois, la cuisine, tout simple. Mais il n'y avait rien là. C'est moi qui ai dû tout mettre. Voilà, il n'y avait rien. Une vieille malle où j'ai tous les jouets pour les petits-enfants qui viennent ici. Mais elle est très bien équipée, ta cuisine. Oui, parce Il y a que tout j'ai ce qu'il faut. équipé tout ça, il y avait que ça. Et j'ai dit, mais où est-ce que je mets la suite, quoi, les autres choses, la vaisselle, enfin, il y avait des tiroirs, là, enfin bref. C'était mal fichu, c'était mal ficelé. Et là, ils m'ont fait un petit WC visiteur. Alors, Ah, parfait. tu vas rigoler, non, pas parfait, je l'utilise pas. Je l'utilise pas parce qu'un WC visiteur sans petit lavabo, c'est ridicule. Donc ça, c'est un... Voilà, tu vois mon WC visiteur, c'est un foutoir, un joli petit foutoir. Voilà. Alors, tu veux continuer la visite? C'est très vite fait. Là, il y a ma petite chambre à coucher sympa, avec des photos de ma fille, bébé, ma petite fille, etc. Mais c'est beau, toutes ces ces boisus. Moi, j'ai beaucoup boisus. aimé ces fenêtres Ovales, comme ça. ovales, parce que ça donne un certain charme. Il y a le frère d'Arlette qui est là. Ah, Ouais, attends. c'était ton ami, le frère d'Arlette. C'est un très, très cher ami. C'est Roland, le frère d'Arlette, mon filleul, ma fille, ma petite fille, son premier Noël. C'était pas ici, c'était... Elle a 29 ans maintenant. Et puis ça, c'est ma maman, une des dernières photos de ma maman. Et puis, salle de bain. Que Et tu voilà. utilises quand même. Ah, ça j'utilise, oui, ça c'est ouais, pas de problème. Et puis là, je Notre n'ose chambre. pas te montrer, mais je vais quand même te le montrer parce que je ne vais pas me gêner avec toi. Ça, c'est le foutoir. Le D'accord. Capharnaüm, c'est mon petit bureau Ok. où il y a 20 ans de paperasserie à débarrasser et j'y arrive pas. Et quand Jacqueline a vu mon bureau, elle m'a dit « Je comprends pas que tu oses vivre là-dedans. » Voilà. Elle est dure, Jacqueline. Mais ça va. Oh, ça va, avec 20 ans de sac, tu vois. Alors j'en fais de temps en temps, mais Oui, la vie continue, donc... Ça s'accumule, ça s'accumule. ça s'est accumulé pendant 20 ans, et puis j'ai jamais bien rangé, puis maintenant je me rends compte que je suis envahie, tu verras quand tu auras mon âge. Bah, en fait, à mon âge, je suis déjà plus envahie. Là, il y a 20 ans de désordre. C'est joliment mis en tas, dans des jolis sacs. C'est un joli café. T'as rangé parce que je venais ou pas? Pas du tout. Bah alors, Pas du tout, parce que j'avais une amie qui venait des États-Unis Ah. vendredi passé, et je me suis dit, mon bureau sera rangé vendredi passé. Donc, t'as déjà travaillé un petit peu au rangement? Non, même pas, parce que j'ai pas fait la moitié de ce que je voulais faire. Non, mais c'est égal, c'est pas important dans la vie. Non, moi, je trouve pas. Puis je trouve que, moi, dans mon Capharnaüm, je me sens bien. Tu vois ce que je veux dire? Moi, Je c'est sais limite. où sont les choses. Oui, moi aussi, je retrouve. Du coup, je sais qu'il y a le tas en bas à gauche. Ouais, Dessous, là, Ouais. sous les 5 documents, il y a celui que je cherche. Mais moi, je sais. Mais moi, je commence à ne plus retrouver, donc ça devient grave. Ah. Mais hier, j'ai retrouvé une lettre très, très vite fait, quoi. Mais maintenant, c'est confortable, mais ça commence à ne plus l'être. Voilà. Et puis c'est tout, quoi. Mais c'est charmant chez toi. Bon, merci, c'est petit. C'est sympathique. Mais petite, toute proportion gardée, t'as quand même encore une mezzanine.
Oui, alors sur la mezzanine, j'ai la télévision, j'ai un petit... Tu veux visiter la mezzanine? Ouais. Mais alors fais attention avec les chaussettes parce que ça glisse. Ok. Est-ce que tu veux boire un petit verre? Ah non, non, moi je bois presque pas d'alcool maintenant parce que je prends beaucoup de médicaments, donc voilà, tiens, il y a ça, là c'est mon papa. Le prince, celui-là. Henri Coponnet, prince Ça, c'était l'affiche pour la Attends, je t'enregistre juste là-dessus. Henri Coponnet, le prince du lac. C'était quoi? C'est une exposition qu'on a faite en 2007 pour le 100e anniversaire de la naissance de mon papa. Et c'est une exposition qui nous a donné beaucoup, beaucoup de travail, mais on est content de l'avoir fait. On a exposé les plans de mon papa, on a exposé des maquettes de bateaux. Et c'était au musée du Léman, donc à Nyon. Et ils ont toutes les archives Coponnet, ils ont tous les plans manuscrits de mon père. Parce qu'il était, c'est écrit, hein, architecte naval, ingénieur OPZ et médaillé olympique Ouais. de voile. Je peux te montrer la médaille, elle est horrible, mais je peux te la montrer, Ah oui, elle est la là. médaille. Elle est là, la médaille. Voilà la belle médaille olympique. Ah, c'est ça. Médaille de bronze Oh. aux Jeux Olympiques de Rome en 1960. Mais elle est pas dégoûtante, elle est très, très, très... un peu, on dirait une antiquité. On dirait une antiquité, c'est une antiquité, 1960. Ah, tu vois, Elle alors s'est là, cassée, non? elle se défait. Elle est très délicate parce qu'elle se défait. En fait, c'est des petites feuilles. Je sais plus comment ça. Je vais le faire moi si jamais. Je vois comment il faut faire. Attends, comment il y a un crochet, je sais plus comment on accroche. Oh non, on a cassé Voilà, la médaille ça y est. olympique. Voilà. Wow, et c'est la médaille de bronze alors? Médaille de bronze. C'est la première, à part la médaille, une médaille en 1901, je crois, une médaille olympique. C'est la première médaille olympique des Jeux officiels, des Jeux olympiques officiels. Donc, je suis très contente que mon père l'ait gagnée. Mm. Sur un bateau qu'il avait dessiné lui-même, un 750. Voilà. Françoise me présente chaque recoin de l'appartement. Elle décrit une mansarde petite et en désordre. Je vois un cocon soigné et confortable. Il y a partout des livres, des tableaux, des bibelots et des souvenirs arrangés avec soin. Au milieu du salon trône la table ronde en bois où elle a pris tant de thé avec ses copines et aime réunir ses invités. À côté, il y a une large horloge qui berce la pièce de son tic-tac. Je remarque l'objet et Françoise s'inquiète immédiatement que son son puisse déranger nos enregistrements. Ah oui, est-ce que ça te gêne? Tu veux qu'on arrête? Non, c'est super. C'est comme tu veux. À chaque fois que tu parleras, Oui. il y aura le T'entendras tic-tac de le l'horloge. tic-tac de l'horloge. Par exemple, quand mon frère venait ici, il me demandait toujours d'arrêter l'horloge. Ça l'énervait, ce bruit. Et puis, s'il dormait ici, parce que je voulais plus qu'il monte sur la mezzanine, il y a un lit là-haut, il me disait d'arrêter l'horloge, s'il te plaît. Alors, j'arrêtais l'horloge. Tu veux mettre ça plus? Ouais. En fait, je vais le mettre vers moi vu que tu Oui, parles dans ma direction. puisque je te parle. Oui. Voilà. Voilà. Alors, ce que je voulais te montrer, j'ai retrouvé cette photo et je trouve que c'est amusant de voir une photo. Ça, c'est ma maman avec ses 3 copines, tu vois, ses trois meilleures amies, années 50, je pense. Et puis ça, c'est nous. Mais c'est Arlette qui a pris la photo, il y a son chien. Et puis, tu vois, c'est le même genre de photo, les 4 amies. Je trouvais que c'était amusant. Comme l'histoire se répète, comme l'histoire continue. Alors, ta maman, elle s'appelait comment? Simone, Ouais. c'est la 2e. Ouais. C'est celle Tu qui la est au milieu, reconnais? là. Tu la reconnais? Oui, parce que tu viens me montrer une photo d'elle en haut. Puis tu la reconnais? C'est Oui. laquelle d'après toi? Celle qui est la deuxième, là, avec Pas les du- boutons. Non, pas du tout. La plus grande, c'est celle-ci. Ça, Alors. c'est ma maman. Donc, tu vois, j'ai bien fait de poser la question. Ah non, alors j'aurais pas dit. Pardon, Simone. Mais je trouvais la similitude. On a plusieurs photos, j'en ai beaucoup avec Arlette. Là, il n'y a pas Arlette, c'est elle qui prend Il la me semble photo. que c'est l'autre Françoise, alors. Oui, c'est l'autre Françoise, celle qui est décédée très jeune, dans les 5 ans. Elle avait même pas 60 ans, elle avait dans les 50 et quelques. C'était une très chère amie. Et
Alors, l'amitié, elle a commencé d'abord avec Arlette. Arlette, je la connais depuis 65 ans à peu près. Tu te souviens, alors, où tu l'as rencontrée? À l'école secondaire, Ah, à l'école secondaire. ouais. Et En division inférieure à Necker. Et puis, ben voilà, on a commencé à lier, on s'est liés d'amitié. J'arrive pas à me souvenir ce qui a fait qu'on a commencé cette belle amitié, mais elle dure depuis plus de 60 ans. ouais, tu te souviens pas, t'as pas une anecdote ou quelque chose, un souvenir d'elle? Tu sais, des fois, quand on rencontre les gens, on se dit, on a une première impression, où il y a quelque chose qui nous intrigue. Rien de très spécial, j'avoue. Son intelligence, sa vivacité, et puis aussi son imagination. Et ses rires. On a fait des rires. Pendant toute notre jeunesse, on a beaucoup ri. Donc les rires, c'était primordial pour nous deux. C'est fou Et rire. c'est fou rire. Et puis, moi, je l'admirais beaucoup parce que c'était une bonne élève et je la trouvais intelligente. Et puis, oui, moi, un premier souvenir, c'est des rires, des fous rires, la joie de vivre. Vous étiez qu'une école de filles, hein, c'était que des femmes. Que des filles à l'époque, oui, que des filles. C'est drôle. Et puis, donc, ça, c'était à 65 ans, donc en quelle année? Dans les années 50. Puis après ça, elle a été directement étudier l'architecture. Alors, on a fait plusieurs années donc à l'école secondaire, à Voltaire, l'école de Voltaire qui est maintenant une école mixte, qui s'appelait l'école supérieure des jeunes filles. Et puis après, donc avant la Matu, Arlette est partie une année avec l'American Field Service aux États-Unis. Et moi, j'en ai profité pour louper ma deuxième année, et donc la petite Matu, pour pouvoir la retrouver. Ça, c'était l'explication. Pour la Matu, on a fait notre Matu ensemble. Mais ça, c'était... Bon, je me suis plantée à une dernière épreuve où j'ai fait un 2,5. Et voilà. Mais toi, t'étais bonne élève pourtant. Oui, mais je me suis plantée à la dernière épreuve de physique. J'ai fait un 2,5 de physique parce que je n'avais pas bien travaillé. Et ça m'a plombé toute mon... Enfin, j'aurais pu refaire deux examens, mais je ne voulais pas. Je voulais pas travailler tout l'été, donc j'ai loupé une année, quoi. Mais c'était une année spéciale pour moi aussi, parce que... Bon, enfin, je ne veux pas rentrer dans les détails. C'est pas intéressant. Mais parce qu'Arlette n'était pas là. Non, mais ça, c'était le gros prétexte pour rigoler un peu. Mais, Ok, mais c'était une année difficile. Mais ce n'était pas la vraie raison. Ok. Mais t'as jamais été mauvaise élève, sinon? Non, c'est-à-dire, j'étais bonne élève, mais sans beaucoup travailler. Et là, je n'ai pas assez travaillé, en fait. Et puis, je devais m'occuper de mon papa. Ma maman elle s'était cassée la jambe. Je devais faire beaucoup de choses. Et puis, c'était trop pour moi. Mm-hmm. Puis, je me suis pas rendu compte que c'était une année importante et difficile. Une amitié qui dure depuis plus de 65 ans. Ce lien me laisse rêveuse. Quelle chance. L'amitié entre Françoise et Arlette n'a évidemment pas été sans accrocs ni quelques disputes, mais elle dure. Car Françoise aime créer du lien et en prendre soin. Et c'est d'ailleurs elle qui a ensuite fait connaissance avec les autres copines et eu envie de les rassembler. Elle a rencontré Jacqueline à l'association des parents adoptifs et elle connaissait Muriel de Vue, de la Société de la Nautique et de l'école secondaire. Mais c'est juste après, durant l'école de secrétariat et de journalisme Narguilé-Jean, qu'elles ont sympathisé et sont devenues amies. J'ai appelé ça mon service militaire. Parce que c'était très sévère, très strict, très... pas très cool. Le nom et l'objectif de cette école, aujourd'hui complètement disparue, me fascinent. C'était une école de secrétariat et journalisme qui avait une excellente réputation. C'était à Genève et c'était une école privée. Les cours duraient une année. On avait un diplôme de secrétaire un peu... Moi, j'avais un titre de secrétaire confidentiel ou secrétaire de direction. Enfin, c'était assez pompeux comme titre. On apprenait la sténo, française, anglaise. On apprenait la dactylo, à toute vitesse, avec la musique, avec des rythmes. Ah ouais. Et puis, il fallait pas faire de fautes. On faisait des alphabets à toute vitesse. C'était infernal. C'était service militaire. Mais on a fait un travail chacune, on devait faire un travail de journalisme pour apprendre à écrire. Ok, j'ai très intriguée. Puis après, donc vous étiez après des secrétaires de direction, en fait. Alors, grâce à mademoiselle Narguilé-Jean,
elle avait une bonne réputation. Les chefs d'entreprise l'appelaient pour dire « Vous avez quelques éléments, c'est la fin de l'année, on cherche une secrétaire comme ci, comme ci, comme ça. » Donc, c'est elle qui m'a trouvé mon premier boulot, qui était à l'UNRWA, qui était une organisation des Nations Unies qui s'occupait des secours aux réfugiés de Palestine. Et j'étais la secrétaire du directeur pour l'Europe. C'était un bon boulot, c'était au Palais Wilson, et c'était un très bon boulot, de secrétaire, mais un bon boulot. On reviendra sur le parcours professionnel de Françoise. Mais avant ça, j'ai besoin de terminer mes réflexions sur l'amitié. J'ai tellement envie que Françoise m'en donne sa définition et qu'elle me livre sa recette pour en prendre soin et pour la faire durer. C'est très spontané, notre amitié, c'est pas calculé en quoi que ce soit. Il se trouve que après, au moment de nos 40 ans, je crois que c'était à peu près à ce moment-là, j'ai commencé à réunir, à me dire, tiens, mais Jacqueline et Arlette, ça irait bien. Enfin, je les ai invitées comme ça pour un déjeuner ou je sais pas quoi. Puis Muriel était déjà dans mon réseau d'amis, mais on faisait pas un tout, on faisait pas un groupe. Puis c'est venu comme ça tranquillement. Tout à coup, on a décidé de fêter nos 40 ans ensemble. Et on a commencé une amitié à 4, ce qui est assez rare parce que d'habitude c'est un duo, les amitiés comme ça fortes c'est un duo, mais ça marche bien, ça, malgré toutes nos différences, certains tiraillements, il y a eu des petits moments un peu grinçants, mais on a toujours réussi à s'en sortir. Mm-hmm. Mais t'arrives à donner la recette du coup de cette amitié ou de l'amitié en général pour toi? Tolérance, accepter l'autre comme il est. Moi, c'est un peu simpliste, hein, mes théories, elles sont très simplistes. Respect, curiosité de l'autre, de s'intéresser à ce que fait l'autre, et puis admiration. Moi, j'admire beaucoup mes 3 amies. C'est plus que des copines. J'aime pas trop ce terme de copine. Je trouve que c'est un peu réducteur. C'est des vrais amis. C'est-à-dire que quand on a un problème, eh ben, on est soudés, on discute, on se réunit, on soutient celle qui a un problème. C'est beaucoup plus que de l'amitié. C'est un lien très, très fort. Beaucoup plus que des copines. Et puis, pas de calcul. Et puis ce qui est très beau, alors entre nous 4, c'est qu'il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas d'envie, on accepte la vie de l'autre comme elle est. Il n'y a pas de jugement non plus. De temps en temps, on fait une petite remarque, oui, il y a des petites vacheries qui sortent comme ça de temps en temps, dont je suis souvent la cible, parce que, voilà, paraît-il, enfin, je le sais, mais voilà, j'accepte. J'ai pas le choix. Et des taquineries. Taquineries, alors beaucoup de taquineries. C'est des exutoires. Mais c'est aussi que vous êtes drôle, vous avez un humour, et puis, alors, du coup, l'humour est souvent un peu vache. Ouais. C'est aussi une des clés de l'humour, c'est la Alors, méchanceté. celle qui a le plus d'humour, c'est Arlette. Et puis après, l'humour, c'est dangereux. Il faut faire attention. Parce que de temps en temps, s'il y a une fatigue, s'il y a un gros problème, ben, l'humour ne passe pas. Donc, moi, je dois faire attention à ça. Bah, c'est aussi une protection, je pense, l'humour. Enfin, dans mon cas, quand je fais des blagues, souvent, je fais une blague parce que j'arrive pas à dire quelque chose. Parce que tu es sur la défensive. Parce que je me dis que ça passera mieux en blague. Oui. Mon père fait des blagues tout le temps, mais en fait... Mon père en faisait aussi beaucoup. Oui. Mais en fait, c'est pas des blagues. C'est sa manière de communiquer ses émotions, son mécontentement. Tu vois ce que je veux dire? Oui. On appelle ça des blagues, mais c'est pas drôle. En fait, c'est pas très drôle si t'enlèves l'humour. C'est ce que ma fille me dit souvent. Elle me dit, tu sais, ton humour, ben, il est peut-être drôle pour toi, mais il n'est pas drôle pour certaines autres personnes. Et voilà, elle me met en garde là-dessus, la contre, en fait. Et c'est très personnel, l'humour, et c'est très géométrie variable. Je me sens très proche de Françoise. J'ai l'impression qu'on fonctionne parfois un peu de la même manière. On parle et on analyse beaucoup. On partage la même envie d'aider sans être forcément sollicité et la même sensibilité au rejet et à l'humour vache. Elle porte bizarrement le même nom que l'une de mes arrière-grand-mères, mais pas avec la même orthographe.
Et puis, on est voisines. On se croise régulièrement dans la rue et on se donne de plus en plus de conseils. En préparation de notre entretien, elle a d'ailleurs glissé un livre de photos souvenirs de ses 50 ans dans ma boîte aux lettres. Je l'ai annoté, j'ai mis des post-it et je l'ai ramené avec moi. C'est dans 7 siècles d'histoire Alors. suisse, dont un demi avec François. Moi, la première chose qui m'a frappée, c'est cette invitation. Mhm. C'est toi qui l'avais écrite. C'est moi qui l'ai écrite. Et Tu donc, peux la lire. J'aimerais voir le ton que tu prends. le 200e de Mozart, le 600e de Bougievillard et la Confédération avec ses 700 ans. Sans oublier le vote féminin qui a 20 ans. Et voilà, en voilà un programme d'anniversaire. Même le jet d'eau est centenaire. Votre présence et votre amitié, ce soir-là, métamorphoseront en un moment de gaieté, un tournant que les ans m'imposeront. C'est super. Moi, ce qui m'a frappée, tu sais ce que c'est? Non, dis-moi. C'est que c'est le vendredi 14 juin 1991. Et que 14. pour moi, c'est la date de la première grève des femmes en Suisse. Oui, mais il y a une photo après Ouais, je plus sais. loin, tu as vu? Oui, j'ai choisi cette date, et puis comme j'étais née un vendredi 13, j'ai choisi un vendredi aussi, mais c'était la grève des femmes, oui. Et vous avez fait grève aussi ou vous n'étiez pas dans tes préoccupations? Pas du tout, non, pas du tout, mais non, on a fait ma fête, et puis comme ça. Enfin, Voilà. pour moi, c'est rigolo que ce soit le même jour. Parce que dans ma tête, j'aurais été obligée d'aller à la grève. Ah non, nous, on Vous n'est vous pas... sentiez pas Non, concernée? non. La seule qui aurait été concernée, c'est plutôt Muriel, je pense, la plus féministe, disons. Non? Moi, je manifeste pas du tout dans les manifestations comme ça politiques, non. Ça m'a fait tilt. Et Ouais. puis en fait, l'autre chose, c'est sans oublier le vote féminin qui a 20 ans. Et tout d'un coup, Ouais. je le sais, tu vois, mais du coup, ça veut dire que quand vous avez eu le vote, vous aviez 30 ans. Oui, mais moi, on a eu le vote cantonal quand on avait 20 ans, Mhm. je crois. Et le vote fédéral à 30 ans. Mais du coup, vous avez vécu aussi toute cette période qui était quand même une période de lutte un peu pour Oui. les femmes. Oui, mais moi, j'ai pas beaucoup participé à ce genre de choses, non. Mais tu te rappelles un peu ce que ça a fait? Ah, je me souviens très bien quand j'ai voté pour la première fois au niveau cantonal. Une fierté, j'entrais dans l'histoire. C'était un vote historique, donc bien sûr. Mhm. T'étais sur quoi? Aucune idée. Tu vois, ma mémoire, aucune idée. Et tu continues à voter? Oui, chaque fois. Alors, du coup, j'ai feuilleté et Oui. je suis tombée sur Regret éternel. Pourquoi ce déhanchement prometteur et cet œil aguicheur ont-ils cédé le pas à tant de rigueur? Est-ce que tu trouves que je suis très rigide? Je sais pas, mais là, en tout cas, t'es très coquine. Oui. 8 ans ou 9 ans. Ça, c'est mon frère, Comment il s'appelait ton frère? Jean-Pierre. Salut Jean-Pierre. D'ailleurs, Jean-Pierre, je voulais te demander si c'est lui à la fin. On Oui. retrouve tout le temps. C'est Jean-Jacques, non? Mon Qui petit prend beaucoup Jean-Jacques de avec sa place. veste rouge. Oui, voilà. Et ça, c'est Jean-Jacques. Et comme quand il me présente à des gens, il dit c'est ma copine de sable. C'est toujours un ami. C'est le fils d'une des amies de ma maman. Donc, des générations qui continuent, tu vois, qui continuent. C'est mon copain de sable. Ah, d'accord. Parce Ouais. qu'il est partout. Il est partout. Ouais, Ah, il est parce que vraiment- c'était en fait, si tu veux, le maître de cérémonie. C'est lui qui est arrivé avec la télévision. Ils m'ont offert une télévision pour mes 50 ans, tous mes amis. Ah oui, c'est vrai, il est partout avec sa veste rouge. Ouais, Ça, c'est oui. ma maman avec sa Ça, c'est perruque. ta maman. Moi, je voulais pas faire mes 50 ans. Et puis, maman était très, très malade. Elle est décédée quelques mois plus tard, d'ailleurs. Et elle m'a dit, fais une fête pour tous tes amis. Je voudrais que tu fasses une fête. Parce qu'en fait, toi, t'es en bleu ravissante, comme ça. Puis Ah ouais. lui, il est en rouge. Et puis, du coup, il y a quelque chose dans le duo. Ah ouais. Je me suis demandé. Ouais. Mais non, je sais pas. C'est toi qui dois savoir si t'as eu tout un coup de temps de Je suis rigueur. je suis très sérieuse. Oui, je suis très sérieuse professionnellement, très sérieuse. Mais j'aime bien rigoler. Donc, T'étais quoi comme enfant, tu te souviens? très sage, très encadrée par mon grand frère qui avait 8 ans et demi de plus que moi. Donc, tu vois, là, très sérieuse, je suis là. Ouais, c'est les photos de classe. Là. Je fais la gueule, là, carrément. Ah, il y a un autre truc qui m'a frappé sur les photos de classe. Regarde. Ici, t'es où? T'es au dernier rang. Oui. Toujours, parce que je suis la plus grande. Et là, t'es derrière. Tu te planques.
Oui, François. je suis derrière parce que je suis toujours la plus grande. Tu vois, on met les petits devant, et puis, oui, je suis toujours derrière. Et ça te frappe pourquoi? Parce que tu penses que je suis toujours en retrait? Exact. J'ai écrit toujours derrière. Toujours derrière. Là aussi? En 61. Ah oui, je suis là derrière. Je crois que je suis là. En fait, c'est pas que derrière, t'es caché derrière les autres. Regarde. Non, non. T'es la seule qui a la tête coupée. Je t'embête, hein. Oui, Regarde. non, mais moi, c'est pas parce que je veux me cacher derrière les autres. Bon, j'aime pas trop les photos. Ça, c'est sûr. Encore moins maintenant qu'on est vieille et moche et tout. Il y en a qui continuent, qui s'obstinent à faire des photos. Et je dis, faut arrêter avec les photos. On est à 81 ans, on n'est pas photogénique, mais enfin bon. Mais c'est pas. Moi, c'est une question de grandeur. On met toujours les grands derrière dans Est-ce que ce tu genre de mesures à photo. combien? 1m82. Wow. Maintenant, je fais plus que 1m80 parce qu'on se ratatine. C'est pas mal. Mais on se ratatine moins que les messieurs. Alors, tu as retrouvé Arlette aussi, là. Ah, bah non. Arlette, J'ai pas cherché. voilà, bah, elle est à côté de moi. C'est celle-ci? Elle est là. Je l'aurais pas reconnue. Parce que la qualité est pas non plus. Et puis, elle était toute Elle brune. bouge, puis c'est flou. Hein. Toute brune. Elle était toute brune, ouais. Ah, vous étiez un peu les inséparables à l'époque. Oui. Là, elle était revenue des États-Unis. Puis dès qu'elle est revenue des États-Unis, je suis montée à Saas-Fee dans le chalet de sa maman. Et puis on était toutes heureuses de se retrouver. C'est chou que vous soyez encore amis aujourd'hui. Ouais. Au fil de l'amitié et des récits des copines, les hommes de leur vie, les hommes de nos vies, se dessinent en filigrane. Ils sont là, incontournables, indéboulonnables, indélébiles. Je sens qu'il est temps d'en parler, d'évoquer la figure et le rôle du père, du grand-père, du chef, du frère, du cousin, du fils, de l'ami, de l'amant, et même parfois celle de l'inconnu. Il est temps d'offrir une place dans le récit à ceux qui les ont éduquées et à ceux qui les ont construites, à ceux qui les ont inspirées et à ceux qui les ont aspirées, à ceux qui les ont fait réfléchir et à ceux qui les ont fait souffrir, à ceux qui les ont unies et à ceux qui les ont divisées, à ceux qu'elles ont aidés et à ceux qui les ont aidés, à ceux qu'elles ont aimés et à ceux qui les ont aimés. Il a une drôle de coupe de cheveux. C'est un Suédois que j'ai rencontré à Londres. J'ai aucun souvenir comment je l'ai rencontré. Mais je sais que quand j'ai fait mon année à Londres, où j'étais au pair, où c'était aussi mon service militaire, j'ai fait beaucoup de services militaires, mais mon année à Londres au pair, c'était... Et puis je l'ai rencontré. Elle naviguait en mer peinarde sur la plus grande mare des Canards. Quelqu'un fure plus que des copains et on aimerait ce soir quelques explications claires qui lèveraient ce voile de mystère qui nous torture, nous les copines. Number one, dis-nous tout, Françoise. C'était pas, Peter. d'abord, c'était pas number one, je pense pas, mais c'était un ami que j'ai beaucoup aimé. Et il était, je sais pas ce qu'il faisait en Angleterre en fait. Il est reparti en Suède après. Je l'ai jamais revu, mais on est restés quelques mois ensemble. C'était pas le premier amour alors? Non, je crois pas. Non, le premier amour, il avait mon âge, il avait 18 ans. Et quand je suis partie en Angleterre, quand j'ai décidé que je partais en Angleterre pour une année, il était furieux. Il était furieux, il m'a... Parce que j'avais ce besoin d'indépendance, tu vois, à 18 ans, j'avais besoin de partir faire une année en Angleterre pour apprendre l'anglais correctement. Et puis le papy, il n'était pas content, c'était pas donc pas lui, c'était un autre, un Genevois. Et moi, j'ai pris 20 kilos, là. Ah ouais, quand tu parlais. J'étais toute mince, tu sais, j'étais toute mince quand j'étais jeune. Une année en Angleterre, 20 kilos. Mon papa m'avait dit à l'aéroport, quand j'étais rentrée à Noël, il m'avait dit « Oh, mais je me demande si t'as pas de l'éléphantiasis. » Je n'avais pas trouvé très rigolo, mais ça, tu vois, je m'en souviens. On ne saura pas ce qu'il est venu de Peter. Bye bye. Après, il y était tous tes boyfriends. Oui, non, mais ça, je pense que j'avais écrit ça derrière la photo. Ça, c'est mon mari, mon ex-mari. My Et puis ça, first c'est lover. des Américains que j'avais rencontrés à Mykonos. On allait, avec les poissonniers, on allait vendre les éponges. Ah, c'est ça, Mykonos, je me suis demandé, c'était C'était Mykonos. J'avais une éponge sur la une tête. éponge sur la tête. On avait rigolé avec ces Américains.
Ben là, il y a Jean-Jacques aussi, c'est mon petit copain. Jean-Jacques, c'est comme un Ah, frère. c'est lui qui est partout, ouais. Comme un frère, c'est lui qui est partout. Ça, c'est Roland, le frère d'Arlette. C'est chou, Jean-Jacques. On est toujours amis, on se voit toujours, et puis... Et voilà les copines. Et les voilà copains les- passent et les copines restent, que Ouais. tu le veuilles ou non. J'aime Ouais. beaucoup le que tu le veuilles ou non. Ouais, ça, c'est Arlette qui a fait. Hein. Alors, tu les as reconnus, Oui, la directe. la directe. Mhm. Oui, Ben oui. Muriel, Arlette. Non, vous êtes chouquette. Mais tu te souviens à quel moment de vos vies vous étiez sur cette photo? Ben, c'est à peu près de nos 40 ans, donc... Muriel avait déjà eu son opération, je crois. Moi, j'étais pas encore divorcée, je crois. Non, on était toutes encore... C'est à Bellerive, chez Muriel. Arlette était avec Jean-Pierre, pas mon frère, donc son mari. Puis Jacqueline, je me souviens pas si elle était divorcée déjà. Enfin, les 4 divorcés. Et la Ben, fameuse des... voilà, tu vois. grève des femmes du 14 Ouais. juin. Les femmes veulent se reprendre. J'adore le montage avec ta photo. Dans toute la Suisse, des femmes prévoient de multiples actions, soulignées en rose, pour donner un élan décisif à la réalisation de l'égalité entre hommes et femmes. Mais moi, j'ai jamais été militante, hein, jamais du tout. Je vote, mais je suis pas militante du tout. Je n'appartiens à aucun parti. Je trouve que les votations sont difficiles. Il faut être intelligent, hein, il faut être bien cultivé pour voter, pour comprendre déjà certaines questions, pour peser le pour et le contre. Là, avec l'AVS, c'est compliqué. Puis d'autre part, je me dis, mais on a de la chance de pouvoir voter comme ça. Il y a tellement de peuples qui peuvent pas se prononcer, qui peuvent pas dire ce qu'ils pensent. Moi, je pense qu'on a beaucoup de chance. Moi, je trouve qu'on a de la chance que le gouvernement fasse appel à notre intelligence. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est stimulant. Au moins, ils nous considèrent comme des adultes Oui. Et puis, capables. ils tiennent compte quand même de nos votations. Ça passe dans les lois, ça passe. C'est important. Mhm. Voilà. Et après, il y a Mafalda qui dit qu'ils ont 10 pages pour s'exprimer. Alors après, j'ai lu tous les messages. Non, t'as réussi à J'ai lire vraiment tout lu. ça? Et en fait, c'est ta fille qui m'a touchée. T'as vu ce qu'elle avait écrit? Oui, je me souviens vaguement qu'elle me dit qu'elle m'aime et puis que de pouvoir encore aimer la fille Non, après lis tout ce lis qu'elle tout. t'a fait, malgré nos coups de dents qui nous ont fait mal et qui furent quelque peu cannibales, je dois dire que je t'admire de pouvoir encore aimer ta fille après tout ce qu'elle t'a fait endurer. Je t'aime. Bisous, Karine. Ouais, c'est chou. Et puis, il y a ton frère qui m'a touchée. Alors, j'ai rien compris à son texte, mais il signe le frère sous-développé. Ah oui, parce que mon frère, c'était un ours. Tu vois, c'était un géologue. Il allait chercher des cailloux dans le Jura au début de sa passion. Là, c'était une passion. Il était ingénieur géologue. Mon père a voulu qu'il soit ingénieur géologue et pas seulement géologue. Et le frère sous-développé, oui, parce qu'il n'est pas mondain, mon frère, il sortait pas. Donc ça, c'était une grande fête. Mais tout le monde l'aimait parce qu'il était très drôle, mais sous-développé parce qu'il fait des fautes d'orthographe. Il a un doctorat. Mais comment il a eu un doctorat? Il était très calme, tu sais, un peu je m'en foutiste. Il énervait mon père. Je m'en foutiste, un peu... il trouvait que je me faisais toujours trop de soucis pour la petite maison de campagne, pour tout. Je me fais du souci, j'essaye de faire juste, j'essaye de faire réglo. Puis lui, bon, c'est compliqué. C'est compliqué. Pourquoi faire simple quand on peut... Mais Et c'est il se trouvait sous-développé par rapport à toi ou en général? Je me suis demandé si c'était un petit complexe d'infériorité qui arrivait à la page. Ah, mais il a été... Oui, un gros complexe d'infériorité parce que il a fait un doctorat dans son domaine qui a été brillamment accepté. La naïve aux 40 enfants. Alors du coup, tu t'occupais de tous les enfants des autres. Oui, je m'occupais beaucoup de tous les enfants des autres. Ouais. C'est ravissante sur ces photos. Ça, c'est Karine. Ah, c'est quand Karine Ça, c'est arrivait. Karine. Ouais. Mais est-ce que du coup, on peut parler de l'adoption ou on peut pas parler de l'adoption? Oui. J'ai demandé à Karine. Ah. Je lui ai dit,
Et puis elle m'a dit, oui, pas de problème. De toute façon, tu lui as toujours dit qu'elle était adoptée. Il n'y a jamais eu de... Oui, il y a eu un moment où j'ai eu une amie qui m'a engueulée parce que j'avais dit à Karine qu'elle était adoptée. Et puis je lui ai dit, mais pour moi, je vis pas toute l'éducation d'un enfant sur un mensonge. Merci d'avoir dit ça. Et cette amie m'a grondée parce que je dis, mais écoute, c'est élémentaire, c'est vraiment la base de toute éducation. Tu mets carte sur table et tu dis la vérité à un enfant. Donc nous, on lui a dit tout de suite. Quand elle était toute petite, je lui lisais des histoires. Et il y avait un livre qu'elle adorait qui s'appelait Mon histoire de Monique Nordman. Et c'était l'histoire d'une poule qui prenait un petit poussin ou un petit canard sous son aile. Et je lui disais à la fin de l'histoire, c'est ton histoire. Tous les soirs, pendant des mois, des années, elle voulait cette histoire-là. C'était son histoire. Donc, elle ne comprenait pas ce que c'était que l'adoption à l'époque. Puis après, elle a commencé à poser des questions. Et puis, m'a dit un jour, elle m'a dit, l'autre, c'est ma mère. Toi, t'es ma maman. C'est trop beau, réagir. Vous êtes proches aujourd'hui? Oui. Oui, tout à fait. Oui. N'est-ce pas? Qu'est-ce que tu voulais? Ah oui, là, je voulais me demander, parce qu'en fait, on voit beaucoup ta vie sociale. Là, on voit les photos au ski, à la montagne. Mais je me demandais quelles étaient tes passions à toi. Elles apparaissent moins dans... Ben là, il y a le Scrabble. Passion, pas beaucoup de passion, beaucoup d'intérêt. Bon, j'aimais beaucoup la voile, j'aimais beaucoup l'eau, la natation. Passion, j'ai pas de passion. J'ai des passions. C'est ma question. À toi. L'écriture, la lecture. Oui, mais j'ai beaucoup de choses que j'aime. Moi, j'aime la vie, j'aime tout dans la vie. J'aime tout, mais des passions, je crois que j'ai pas vraiment de passion. C'est triste, hein? C'est pas intéressant. Il n'y a pas de jugement. J'avais l'impression que nous, aujourd'hui, dans notre génération, on est beaucoup à la recherche de nos passions. Ouais. Il faut absolument qu'on s'accomplisse à travers... tu sais, il y a vraiment cette question-là. Ouais, ouais. J'ai vraiment l'impression que c'est une question générationnelle. Ouais. Que c'était pas là avant. Donc c'est pas Non, vraiment un jugement de valeur, c'est plus une question de contexte historique. Est-ce qu'à l'époque, on vous demandait quelle est ta passion, comme Non. je te le fais? Tu vois? Non. C'était parce que... Mais c'est pour ça aussi que je suis pas allée à l'université, parce que j'avais aucune passion, tu vois. Je savais pas ce que je voulais faire de ma vie et je n'avais pas de passion. Donc je voulais pas que mon père me paye l'université pour un truc rien ne m'emballait. Rien ne m'emballait. Ma passion, c'était les enfants. Mhm. Ouais. Si on peut parler de passion. J'avais la fibre maternelle très développée et ça pouvait être ma passion. Disons, un projet d'avenir, c'était les enfants. C'était très limité, si tu veux, mais on avait... Bon, Arlette, elle avait une passion, c'était l'architecture, tu vois. Mais on n'avait pas... Moi, j'avais aucune passion pour faire carrière. Aucune. Non, mais c'est juste des thématiques, j'ai l'impression, qui changent. Mm-hmm. Tu vois, aujourd'hui... Ben, nous, c'était ce schéma de nos parents aussi. On se marie, on a des enfants. Et puis, moi, j'avais aucune passion de faire carrière, de faire un parcours professionnel. C'est venu après. Non, je te pose la question parce que moi, si je pense à mon éducation, c'était pareil. Puis après, j'ai eu une sorte de crise. Et puis je me suis dit, non, mais en fait, il faut que je cherche pour moi. Ouais. Qu'est-ce qui m'anime? Vu que j'ai pas eu d'enfant, tout ça aussi non plus. Tout d'un coup, j'étais prise dans qu'est-ce qui m'anime, moi. C'est devenu un peu obsessionnel. Ah oui. Mais c'est difficile parce qu'aujourd'hui, tu as la multiplicité des choix. Enfin... Vous avez beaucoup plus de choix, beaucoup plus de liberté que nous. Tu vois, moi, j'étais dans ce schéma. Mon frère faisait une carrière, mais moi, c'était pas nécessaire. J'étais élevée comme ça, tu vois. Ça a complètement changé.
Oui, et pas complètement non plus. C'est là où il y a un truc assez... C'est ça qui m'intéresse en discutant avec vous, c'est que oui, on a l'impression que ça a changé et tout ça, mais il y a un fond qui reste, qui va rester longtemps. Oui. Moi, j'étais contente de trouver une voie avec la traduction. J'étais contente et je me suis dit, je ne vais pas rester amateur, je veux faire un diplôme parce que j'étais contente. J'avais trouvé une voie. Ah, bah tu vois. Ouais, j'étais contente, mais c'était pas pour faire carrière, c'était parce que la traduction m'intéressait en soi. Donc c'est une passion un peu, vers 40 ans. Oui. Tu as trouvé un truc qui t'a après nourri, au sens propre figuré, et puis jusqu'à la fin de que je voulais pas rester, amateur, et puis que je voulais devenir professionnelle, je voulais en faire un métier. Donc la traduction. Oui, On l'a trouvé, si tu veux. Et d'ailleurs, c'est ta grande fierté. Oui, je suis contente. Je suis très contente d'avoir fait ce que j'ai fait. Ouais. Vous écoutez Les Femmes qui lisent, un podcast réalisé par moi-même, Laure Gabu, et produit par Reportage et Audio Sensible. Merci à l'équipe de Reportage pour l'aide à la diffusion et à la communication. Merci à Roland Bucher pour la musique, à Mélissa Henry pour l'accompagnement, à Julien Matet pour le mix, à Pascal Natter pour le coaching dramaturgique, à Justine Chanal pour les illustrations. Merci à Françoise, merci à Arlette, merci à Jacqueline et merci à Muriel pour leur témoignage. Et merci à vous pour votre écoute. Si cette histoire vous plaît, n'hésitez pas à la partager sans compter et à lui mettre plein d'étoiles sur les plateformes. Vous pouvez également découvrir d'autres podcasts sur reportage.ch. Ce podcast a pu voir le jour grâce au précieux soutien des fondations Jan Michalski, Ernst Gunner, du Jubilé de la Mobilière, de la Fondation Suisse pour la radio et la culture et de Swiss Perform, de Journafond et du Fonds d'aide à la création sonore de la ville de Genève. Un immense merci.